Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble. Aujourd'hui je vais répondre à la question d'Agnès qui était: la réussite est-elle pour les autres? Et quand on pense qu'on ne la mérite pas, quelle est la croyance qui se cache derrière? Je vous laisse le temps de vous connecter. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Dites-moi, mettez-moi un petit émoticône qui représente votre humeur du jour. Salut Po. Ok, il y a quelques temps, donc j'avais partagé une boîte à questions et donc j'avais reçu cette fameuse question d'Agnès sur la réussite. Est-ce que la réussite n'est que pour les autres? Et je l'avais trouvée vraiment intéressante et du coup, j'avais envie de prendre le temps de développer quelques pistes ici. On va pas faire 3 heures de live, hein, donc, mais déjà des petites pistes de réflexion, je pense que ça peut être pas mal. Salut Véronique. Coucou tout le monde. Donc la question, je la répète, la question d'Agnès, c'est: la réussite est-elle pour les autres? Penser qu'on ne la mérite pas, quelle est la croyance qui se cache derrière? Déjà, si tu penses que tu ne la mérites pas, déjà c'est une croyance, hein, penser qu'on ne mérite pas quelque chose. Donc ça va être intéressant d'aller voir, est-ce que cette croyance aujourd'hui, elle te soutient encore ou pas? D'accord? Parce qu'on a tendance à penser que souvent, on parle de croyances limitantes, ok? Et effectivement, on a des croyances qui nous supportent, qui nous soutiennent, et des croyances qui nous limitent. Je ne vais pas vous faire tout un truc sur les croyances, parce que ça va bientôt arriver. Peu importe qu'elles nous limitent ou nous soutiennent, ce qui est certain, c'est que les croyances, si elles sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, elles ont eu lieu d'être, soit pour nous protéger, soit parce qu'on a pensé enfants, quand on nous les a inculqués, qu'il fallait qu'on les fasse nôtres pour plaire, pour être aimé, pour être accepté de notre clan, donc de notre famille. Bref, les croyances qui se construisent en nous ne sont jamais là pour rien. Ça, c'est la première chose à comprendre. Une fois qu'on a pris ce recul-là et qu'on arrête de se juger pour ça, on va pouvoir commencer à se questionner d'une manière peut-être plus, j'allais dire pertinente, mais en tout cas de manière plus efficace pour avancer et apprendre réellement à se connaître et faire avec ce qu'on est en réalité. Donc derrière cette croyance, je ne mérite pas la réussite, ce qui serait intéressant de te demander, c'est quoi la réussite pour toi déjà? Ça représente quoi? Parce que la réussite pour chacun d'entre vous là qui êtes connecté avec moi ou pour moi, je suis persuadée qu'on a une multitude de définitions différentes qu'on peut mettre derrière le mot réussite. Pour certains, la réussite, ça va être je réussis, j'en sais rien, ma vie de famille, le fait d'élever mes enfants. D'autres, la réussite, ça va être j'ai une belle carrière professionnelle. Pour d'autres, la réussite, ça va être l'argent qu'on a sur le compte en banque ou la grande maison. Bref, plus matériel. Il n'y a rien de bien ou de mal, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. La seule question à vous poser, c'est quoi votre définition à vous de la réussite? À partir de là, vous allez pouvoir regarder tous les espaces déjà dans lesquels vous avez peut-être déjà réussi dans votre vie. Parce que, a priori, depuis que vous êtes enfant, vous avez réussi un sacré nombre de choses. À parler, peut-être à marcher, à aller à l'école. Est-ce que la réussite, c'est les diplômes? Pour certains, oui. Pour certains, c'est non. Est-ce que la réussite, ce serait justement de s'épanouir, même quand on n'a pas eu de diplôme? Bref, quels sont les mots? Quels sont les termes que vous mettez derrière la réussite? Et ensuite, quelles sont toutes les fois où vous avez réussi dans votre vie? Des petites et des grandes choses, ok? Je crois que c'est vraiment important de s'autoriser à mettre les définitions derrière des concepts, des définitions qui viennent, elles, nous soutenir. Ok, par exemple, là, quelqu'un me dit, la réussite, c'est se gérer seul. Ok, pourquoi pas? Par exemple, pour moi, aujourd'hui, parce que pendant longtemps, j'ai pensé que pour réussir, il fallait que je me débrouille seule. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que la réussite, pour moi, a plus de saveur quand on est plusieurs.
Et donc, j'ai travaillé sur le fait d'accepter parfois de demander de l'aide, du soutien, et qu'on puisse célébrer à plusieurs nos réussites. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre aussi de là où vous en êtes, de votre histoire, de vos croyances, de votre éducation. Ensuite, ce qui est intéressant à se demander, c'est qui sont les gens pour vous qui réussissent? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dans leur vie? Parce qu'attention, entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on sait vraiment, entre ce qu'on pense voir et la réalité, parfois il y a un gap qui est très grand. Ok? Ce que vous pouvez par exemple, vous, encore une fois, juger comme une réussite, peut-être que la personne qui vit ça se dit que c'est pas l'endroit où elle réussit. Et peut-être qu'elle, elle voudrait autre chose de différent. Ok? J'en sais rien. Imaginons que quelqu'un a très bien réussi sa carrière professionnelle, a de l'abondance financière. Pour vous, ça pourrait représenter de la réussite. Mais peut-être que cette personne, j'en sais rien moi, son couple est merdique, il n'y a pas d'enfant, et peut-être que pour cette personne-là, la réussite, ce serait ça. Ok? Donc, pour vous, qui sont les gens qui réussissent? Et selon vous, comment ils s'y sont pris? Comment ont-ils fait? On va la faire comme ça. Comment ont-ils fait pour réussir? Ça va être intéressant de voir en fait, encore une fois, quelles sont vos croyances derrière ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on pense que la réussite n'est pas pour nous et qu'elle est pour les autres, eh bien, on focus sur les autres. On est hyper focus sur la vie des autres, sur la réussite des autres, sur ce que les autres font bien. On a tendance même à... Alors, ça dépend. Soit justement à les mettre sur un espèce de piédestal, soit au contraire à les descendre parce que on aurait un sentiment de jalousie, de frustration, de penser que c'est pas juste, qu'ils ont ce que nous on aimerait avoir. Donc, je crois que dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller voir justement si on est focus, et trop focus sur les autres, parce qu'encore une fois, il y a une différence entre je m'inspire, voilà, il y a des personnes qui m'inspirent et ça me stimule et ça me crée de l'élan dans ma vie, et je me compare. Parce que le je me compare, ça me plombe, ça va me faire perdre de l'estime de moi, probablement de la confiance en moi, et encore une fois, je me compare entre une image que j'imagine vraie de la vie de quelqu'un, en tout cas de ce que je m'imagine de la vie de quelqu'un, et ma vie à moi, donc le regard que je porte sur ma propre vie et sur qui je suis, ce que je fais, et encore une fois, tout ça associé à nos croyances autour de ça. On ne peut pas être hyper focus sur la vie des autres et en même temps être focus sur nos objectifs. Parce que je ne peux pas consommer la vie des autres et en même temps créer ma propre vie. Dans le même temps. C'est pas possible. D'accord? Soit je consomme, soit je crée. Et du coup, avoir quelques sources d'inspiration, et ça dépend de chacun, ça va être intéressant. Si à côté, il y a un vrai focus sur, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? C'est quoi pour moi la réussite? À quel moment je saurais que j'ai réussi? Parce que ça, c'est important aussi, parce que parfois, on met la barre toujours trop haute, c'est-à-dire qu'on met la barre là, et quand on pourrait commencer à l'atteindre, on se dit, ah ben non, en fait, je vais la mettre encore plus haute, et puis encore plus haute, et puis encore plus haute. Et ça, de la même manière, ça fait perdre à un moment donné confiance en soi ou estime de soi. Et parfois, c'est des choses qu'on fait inconsciemment, et notamment quand on pense que la réussite, c'est pas pour soi. Salut Sandy! Salut Sandy! Il y a un truc aussi avec la réussite. Et la réussite, c'est, je crois aussi, la réussite et la concrétisation de certains de nos rêves, en réalité. Ok? Est-ce que je peux me créer la vie de mes rêves? Est-ce que je peux réussir à me créer
la vie que je désire en réalité. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et là, il y a une notion aussi d'autorisation. Est-ce que je peux m'autoriser ça? Et cette autorisation, elle va être aussi en lien avec nos croyances. Hein. Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Toutes ces croyances, encore une fois, est-ce qu'elles vous soutiennent? À un moment donné, elles ont eu lieu d'être, mais est-ce qu'aujourd'hui, elles sont encore d'actualité? Et à qui elles appartiennent, ces croyances-là? Est-ce que ce sont vraiment les vôtres? Est-ce que ce sont celles de vos parents? Tout ça, ce sont des questions à se poser. C'est pour ça que je vous dis que dans ce live, il va y avoir des pistes de réflexion, mais je ne vais pas pouvoir vous donner ici plus que des pistes de réflexion en réalité. Mais je vous invite à vous poser ces questions réellement et sérieusement. Et puis la dernière piste, et je crois que c'est le point que j'aime le plus, comment je vais prendre ça? Il y a plusieurs manières de concevoir sa vie. Forcément. Il y a autant d'individus que de manières de concevoir sa vie. Mais il y a des choses un peu qui reviennent tout le temps chez les gens, c'est est-ce que vous voyez votre vie sous l'angle de la facilité, du possible, ou de ce que vous souhaitez rendre possible? Parce que c'est complètement différent. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile ». Alors, est-ce que c'est complètement juste? Je ne sais pas. Mais j'aime bien parce qu'elle donne un peu le ton. Je crois que quand on prend la vie toujours sous l'angle de la facilité, eh bien parfois, on passe à côté de certaines choses. Ah, je fais pas ça parce que ça va être trop difficile. J'ai ce rêve-là, ah ouais, non mais ça va être trop compliqué. Bah du coup, il se passe rien. Ok? Ça veut pas dire qu'on doit en chier pour réaliser ses rêves ou pour réussir, mais je crois que c'est quand même important d'aller muscler son mental, d'être un peu persévérant et de savoir exactement ce qu'on veut, pourquoi on le veut. Et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour que ça devienne possible. Et là, c'est une question de responsabilité et de pouvoir intérieur en fait. Et plus d'autorisation extérieure ou de possibilité due à l'extérieur. C'est comment moi, mon rêve, mon objectif, ma réussite, je la rends possible. Peu importe ce que l'extérieur me dit, parce que je peux vous assurer que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, à chaque fois, pour chaque changement, pour chaque rêve concrétisé, il y a toujours eu des personnes, plus ou moins proches de moi, qui m'ont dit que ce ne serait pas possible. À chaque fois. Si j'avais écouté ces personnes-là, je n'aurais rien fait. Je serais toujours dans le 93, dans une vie probablement dans laquelle je ne m'épanouis pas. Et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. C'est certain. Et les gens, quand ils vous disent que ce n'est pas possible, c'est pas forcément méchant. C'est pas parce qu'ils vous veulent du mal. C'est juste parce qu'ils projettent leurs propres craintes et leurs propres croyances sur vous. Je vous rappelle que les croyances, c'est la paire de lunettes qu'on porte et qui va définir la manière dont on se perçoit, nous, les autres et le monde qui nous entoure. Donc en fait, de la même manière, quand les gens vous donnent leur avis sur ce que vous voulez faire, créer, réaliser, eh bien ils le font depuis leur paire de lunettes à eux. Donc, à chaque fois que vous avez un rêve, un désir, un objectif, pensez à bien vous entourer pour ça et à comprendre que parfois l'entourage le plus proche vous aime très fort, ok, mais c'est pas du tout les bonnes questions, c'est pas du tout, les bonnes personnes pour vous soutenir ou vous conseiller dans cet objectif-là. Voilà. Très clairement, moi, ma mère, à chaque fois que j'ai changé de voie, elle avait peur et elle me disait de ne pas le faire en réalité. Après coup, elle est fière de moi et tout ça, mais sur l'instant présent, elle ne comprend pas. Mais ça lui appartient. C'est ses filtres à elle, son histoire à elle, sa vie à elle. C'est pas la mienne. Et
ça ne vaut pas la peine, par loyauté, de passer à côté de sa propre vie. Donc je pense qu'il faut bien s'entourer, connaître ses objectifs, savoir ce qu'on est prêt à mettre en place pour rendre ça possible, et puis ensuite passer à l'action. Alors bien sûr, il y a encore un peu plus de nuances. La sécurité intérieure, l'estime de soi, le travail sur les croyances. Tout ça, c'est un travail en profondeur. En fait, quand c'est très ancré, ce truc de la réussite, c'est pas pour moi. Quand on a des croyances qui sont très ancrées comme ça depuis longtemps, eh ben, parfois, ça va demander d'aller creuser en profondeur, de lever des couches, d'aller déconstruire des choses. Et parfois aussi, on se rend compte qu'il y a des systèmes de loyauté qui se sont mis en place. Est-ce que je peux mieux réussir que mes parents? Est-ce que je peux être heureux si mes parents ne le sont pas? Ou si je pense qu'ils ne le sont pas? Tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Alors, même quand il nous arrive une multitude d'échecs et un doute incontrôlable. C'est intéressant, la notion d'échec, dans ce contexte-là, parce que il y a plein de personnes qui pensent que pour commencer à passer à l'action, pour concrétiser un rêve, quelque chose qu'on désire très fort dans notre vie, il faut être certain, à 300%, et parfois c'est même pas assez, à 300%, que ça va être possible, que on ne va pas échouer, que tout est là pour que ça réussisse. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui du coup s'autorisent jamais, parce qu'en fait, dans la réussite, il y a aussi une notion de risque. Dans toute action qu'on met en place, à chaque fois qu'on sort des sentiers battus, à chaque fois qu'on sort un peu de notre zone de confort, à chaque fois qu'on va vers un rêve et qu'on met des actions en place, très clairement, il y a une notion de risque. Et il y a aussi le risque de l'échec. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière le mot échec? Aujourd'hui, Sébastien et moi, on a fait le choix de mettre le mot expérimentation. Ce sont des expériences. Depuis qu'on a créé Soma Soa, on a connu des grandes réussites et des grands échecs. Et les deux nous ont apporté parfois des leçons de vie, parfois de la confiance, parfois de la sécurité, des finances, la concrétisation des rêves. Bref, ça nous a apporté une multitude de choses. Si on avait dû s'effondrer au moindre échec, je ne serais pas là en train de vous faire un live. Donc, c'est quoi l'échec pour vous? Et s'il y a plusieurs espaces là et plusieurs fois tu as eu la sensation d'échouer au même endroit à chaque fois, ok, qu'est-ce que tu peux bouger? À quoi il te sert l'échec aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'apprend? Et est-ce que ce rêve que tu as, est-ce que c'est vraiment ton rêve? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce qu'il est aligné vraiment à tes valeurs, à ce que tu veux pour toi dans ta vie? Alors, bonjour, avec qui peut-on travailler sur notre système de croyance? Plutôt une coach ou plutôt une psychologue? Plutôt la personne avec qui tu as envie de le faire. En fait, psychologue, coach, ça va vraiment dépendre de comment ça match pour toi. Par exemple, ouais, ça va dépendre de comment ça match pour toi, tout simplement. Moi, j'aime bien quand il y a les doubles casquettes. Mais moi, j'ai la double casquette, donc peut-être que c'est un biais, tu vois. Je suis formée à la thérapie, la psychothérapie, et je fais du coaching. Et du coup, je sais que quand on touche aux croyances, parfois on va sur des choses plus profondes qui nécessitent d'aller au-delà du coaching, en fait. Voilà. Si c'est en lien avec des traumas ou des choses comme ça, bah, je pense que le côté thérapeute, ce sera mieux. Alors peut-être que le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui a la sensibilité, d'être accompagné par quelqu'un qui a la double sensibilité. Et il y en a plein. Il y en a plein, je ne suis pas toute seule là-dedans. On va aussi en parler, des croyances. Ce n'est pas le thème. Je vous ai fait une story aujourd'hui pour vous dire qu'il va y avoir un événement qu'on crée là, du 28 août au 9 septembre qui va être offert.
Et je vous ai mis une petite boîte à questions au cas où vous avez une idée sur le thème général de ce challenge. Sachez qu'on va aborder ces notions-là. On va aborder la notion de croyance. Parce que pour moi, elle est essentielle dans le processus de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, elle est essentielle pour répondre à ses besoins et aller plus loin. Mais le aller plus loin est le thème, donc je ne vais pas vous le donner là. Sandy, si on ne tente pas, on n'évolue pas. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Ouais, en fait, je sais même négatif, positif, c'est ça, mais Pauline dit le programme expansion. C'est ça, pour les croyances, vous avez le programme expansion, déjà, qu'on me propose, qui est un programme extrêmement puissant, sur lequel vous allez pouvoir aller visiter tout ça, très clairement. Je sais pertinemment, cette expérience me rendrait bien meilleur homme que maintenant. Ok, salut Jennifer. Voilà, donc en fait, je crois que si, pour passer à l'action, vous attendez d'être toujours sûr à 3000%, ça va être compliqué et vous n'allez jamais rien faire. Donc pour toutes les personnes, oui, tu peux rentrer Bobo, non, il n'y a pas de souci. Donc pour toutes les personnes qui me disent, comment on fait pour ceci, cela, comment on fait? En fait, on passe à l'action. Parce que c'est pareil, il n'y a pas de réussite sans action. Même si, par exemple, la réussite, c'est être sereine, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête, et pour ça, il y a des actions à mettre en place. Bouger son corps, respirer, bien m'alimenter, être attentif à mon sommeil. Ce sont des mises en action. Donc, il y a une prise de conscience, il y a effectivement de la réflexion, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi débrancher de la tête et il faut y aller. Sinon, on s'en sort pas. Hello. Ok. Salut Marine. Alors, ça fait du bien d'entendre cela, contrairement à quelques livres de dev perso. Ouais. En fait, je pense qu'il y a plein de courants différents. Et merci Marine pour ce partage, parce que ça montre encore une fois à quel point... Salut Nina. Ça montre à quel point ça demande aussi de toujours garder son esprit critique. Peu importe qui vous dit quoi, moi y compris. Allez voir après comment ça résonne pour vous et dans votre vie de tous les jours, comment c'est pour vous. Okay, personne ne détient de vérité en réalité. Sandy, comme Pauline, expansion, une belle expérience pour comprendre ses croyances et les trier, voire les laisser tomber quand elles ne nous appartiennent pas. Yes, Sandy, absolument. Oui, allez voir du côté d'expansion, vraiment, si vous avez envie de faire un vrai travail de fond là-dessus. Un travail aussi d'autorisation pour vous mettre en action, pour vous réaliser. Allez voir du côté du programme expansion, parce que je pense que c'est vraiment une pépite pour ça, très clairement. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que j'ai fait le tour. Je check un petit peu les petits mots là que je m'étais mis, mais je crois que j'ai fait le tour. Agnès, je ne crois pas t'avoir vu en live, mais du coup, si tu vois ça en replay et que tu as des questions ou des choses que tu as envie de partager, n'hésite pas à le faire. D'ailleurs, vous tous, en commentaire sous le live. Marine, est-ce que l'on verra aussi ça dans le challenge ? Oui. On va être ensemble pendant 15 jours dans le challenge pour bien démarrer cette année ensemble. Si vous avez envie de bosser sur vos croyances, on va bosser ça. Si vous avez envie de passer à l'action, on va voir ça. Si vous avez envie de vous créer vos propres règles du jeu, c'est exactement ce qu'on va voir aussi. Bref, on va passer 2 semaines ensemble où on sera en live. Je vais vous en dire plus de toute façon au fur et à mesure. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 14 août. Voilà, donc mettez-vous un petit mot dans votre calendrier si vous voulez être avec nous. Il faudra vous inscrire, ce sera gratuit, mais il faudra vous inscrire. Donc à partir du 14 août, les inscriptions seront ouvertes pour cet événement qui sera en ligne et offert et accessible à tout le monde. Alors, s'il trouve qu'à force de répétition, je comprends pas. On n'a plus la même envie. En fait, la réussite, dans la notion de réussite, il y a une notion de répétition, de réitération. Il y a plein de gens qui pensent que il faudrait savoir faire les choses du premier coup. Et c'est justement ces personnes-là qui
abandonnent très rapidement. Donc, je crois vraiment que c'est pour ça que je parle de... C'est important d'aller se muscler un peu le mental, là, pour être un peu plus persévérant, vous comprenez? Parce que si à la moindre critique, si à la moindre personne qui vous dit non, c'est nul, vous vous effondrez, si à la moindre difficulté, vous pensez que c'est pas fait pour vous, c'est pas assez fluide, ça va être compliqué. C'est sûr, ça va être compliqué. Donc, je crois que la vie est fluide quand on se la rend fluide. Et je crois aussi que dans la réussite, il y a une notion d'apprentissage qu'il faut accepter. Et ça demande d'aller bosser un peu sur son ego. Hein. D'accepter d'être un étudiant dans la vie. Et de regarder parfois et d'appréhender la vie aussi avec le regard d'un enfant. Okay ? Quand on était enfant, on ne savait rien faire. Il y avait plein de choses qu'on ne savait pas faire. Et pourtant, on mettait beaucoup d'entrain à apprendre et à répéter les choses. Personne ici n'a marché du premier coup, c'est pas vrai. Tous, on a chuté plein de fois avant de pouvoir gambader. C'est pareil en fait, même si on est adulte, on se prend un peu trop au sérieux. Et je crois que parfois, c'est bien aussi de remettre un peu d'humilité là-dedans et d'accepter qu'on ne sait pas et qu'on va apprendre. Et que toutes les choses sur lesquelles on a la sensation d'échouer, c'est des opportunités d'apprendre encore. Et pour moi, la vie n'a de saveur que quand on accepte justement d'être dans cet apprentissage. Sinon, c'est triste, on sait déjà tout sur tout. Ce serait tellement dommage. Alors, et le programme Expansion, j'aimerais en savoir davantage. Le programme Expansion, quand vous achetez le programme Expansion, vous avez la dernière version d'Expansion et la première version d'Expansion. Dans Expansion, c'est vraiment un coup de boost dans votre vie. Vous allez avoir plusieurs vidéos. Voilà, on va se retrouver en vidéo en fait. Donc ce sont déjà des vidéos qui ont été enregistrées et vous allez découvrir un certain nombre de thèmes. Donc les croyances, les peurs, poser ses limites, bien s'entourer, la manifestation. Bref, on évoque plein de sujets différents, on va en profondeur là-dedans. C'est un programme que vous pouvez faire de manière complètement autonome. Et si tu veux en savoir plus ou si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Tu peux aller aussi directement sur le site internet somasoa.com ou dans la bio là sur Instagram. Tu vas avoir le programme Expansion, tu vas avoir les thèmes qui sont abordés et encore une fois, tu peux me joindre en message privé. Je me ferai une joie de te répondre à tes questions pour Expansion. Mais vraiment, je pense que Expansion, en fait, on a vraiment deux gros programmes, enfin un programme et une formation qui sont vraiment des game changers dans la vie, très clairement, qui font vraiment la différence. C'est Holistic Origin. Holistic Origin, c'est une formation de 9 mois avec 9 modules où on vient vraiment consolider nos fondations, nos bases, sécurité intérieure, estime de soi, confiance en soi, mindset, l'intuition, l'ego, le sommeil, bien démarrer sa journée. Voilà, ça c'est vraiment Holistic Origin. Une formation pour se connaître, sortir des sentiers battus, gagner en confiance, muscler son mental, justement, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et ensuite, il y a Expansion. Expansion, on est vraiment dans... Ouais. J'ai de l'audace, je m'autorise, je vais plus loin, je crée mes propres règles du jeu. Je suis prête à... On va vraiment déconstruire tout ça, tous les conditionnements, les schémas, les croyances, pour être au plus près de soi, en fait. Se reconnecter vraiment à sa nature profonde. Voilà ce que je peux vous dire. Ok les amis, je vais m'arrêter là parce que je crois que ça va être peut-être un peu long. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis là avec vous. En tout cas, merci d'avoir été présent. Si vous avez 5 minutes à consacrer à ça, posez-vous juste après pour vous noter pour vous-même qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce live. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Qu'est-ce qui vient vous questionner? Répondez à quelques questions. Et ensuite, demandez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour votre réussite? C'est quoi votre réussite pour vous? Et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? C'est quoi les premiers pas que vous pouvez faire pour ça? Et si vous avez envie de partager ça avec moi, avec les autres, eh bien mettez ça en commentaire juste sous le replay que je vais poster là dans la foulée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.